Bonsoir et bienvenue sur NC News pour un bref retour sur l'actualité du jour. Au sommaire de votre JT ce soir, le Sénat coutumier en faveur du report du référendum, lourde condamnation pour conduite en état d'ivresse et violation du couvre-feu, Air Calédonie suspend ses vols jusqu'au 28 novembre, et le gouvernement présente un tableau de bord pour mieux suivre la crise sanitaire. Le Sénat coutumier s'est positionné en faveur du report du référendum. Réuni ce matin, l'institution coutumière a décrété un deuil kanak d'une année et a également rédigé une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron afin de lui demander de repousser le référendum à fin 2022, dans le but de respecter ce deuil. Avec 271 morts au dernier bilan sanitaire, le président Yvon Collin estime, je cite, que ce sont plus de 500 familles directes concernées et plus d'1 millier de clans endeuillés. C'est la première fois que l'on a tant de morts, on est traumatisé, il y a un choc psychologique. C'est très difficile dans cette période d'organiser un rendez-vous aussi important que le troisième référendum. Un point de vue partagé par le FLNKS, cet après-midi en conférence de presse, qui a encore une fois réaffirmé sa non-participation au référendum si la date était maintenue. Contrôlés dans la nuit de samedi à dimanche par la police nationale, en état d'ivresse et en violation du couvre-feu, 3 conducteurs ont été jugés hier. Ils ont écopé de lourdes peines, le procureur Yves Dupas indiquant dans un communiqué qu'il tenait à souligner le caractère inadmissible de ce type d'agissement en raison à la fois des risques majeurs que ces conducteurs font encourir aux autres et de leur insouciance affligeante quant au respect des mesures sanitaires, notamment du confinement et du couvre-feu. Les vacances dans les îles, ce ne sera pas pour tout de suite. La compagnie Air Calédonie a annoncé aujourd'hui qu'elle n'assurera pas ses liaisons jusqu'au 28 novembre. Seuls les 4 vols prévus demain sont maintenus. Pour les autres, les trajets pourront être reprogrammés sans frais et le remboursement des billets est possible sous forme d'avoir. Un programme restreint devrait toutefois être mis en place pour répondre aux besoins des communes insulaires. Un tableau de bord pour suivre l'évolution de la crise sanitaire sur le Caillou, commune par commune. C'est ce que propose depuis hier le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur son site internet. On y retrouve par exemple le nombre de cas positifs, de patients en réanimation, de personnes vaccinées ou encore le fameux taux d'incidence sous forme de carte, de courbe ou de graphique. L'objectif pour le gouvernement, rendre lisibles et accessibles ces données parfois complexes au grand public afin de leur donner plus de confiance envers les institutions. Merci d'avoir suivi notre JT et rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité locale.